Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui pendant cet atelier. Donc il est 11h10. Je vais essayer, bon, je pense que jusqu'à midi et demi, c'est bien. On devrait avoir terminé vers midi et demi, sauf s'il y a beaucoup de questions et que s'il y en a qui veulent rester un tout petit peu après, ce sera peut-être possible, mais je vais essayer d'avoir fait le maximum jusqu'à midi et demi. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu les origines de la gymothérapie, les fondements scientifiques, comment ça se prépare, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment tous ses bienfaits, tous les avantages de la gymothérapie, comment on l'utilise au quotidien, et comment aussi se procurer les macérats et les macérats de qualité facilement. Et ensuite, je vous présenterai quelques bourgeons qui sont vraiment... parce que bon, vous allez voir, je vais vous montrer un peu toutes les actions qu'on peut avoir avec la gémothérapie. Mais dans cet atelier, je vous avais présenté ça comme ça. Je vais vraiment vous parler plus sur la deuxième partie des bourgeons qui peuvent accompagner tout ce qui est trouble du système nerveux, le stress, surtout stress, sommeil, fatigue, etc. Voilà. Euh, et puis ensuite, ben, on aura un petit temps de questions-réponses, si vous voulez. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Je ne vois plus le chat. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Je vais essayer de l'ouvrir là. Voilà, je l'ai là. Je regarde un peu. Ah oui, il y a ma tête qui masque l'écran. Alors, je peux enlever ma tête hein, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que j'enlève ma tête? Mais déjà, ça va. Bon. Euh, Ok, c'est parti. Si ça vous va, beau programme, merci. Et pourquoi il ne veut pas avancer? Voilà. Alors, les origines de la gémothérapie. D'abord, ce que je veux commencer par dire, c'est que donc, la gémothérapie, première chose quand même, je pense que tout le monde est au courant maintenant ici, mais je le reprécise. Donc, on ne parle pas ici de thérapie par les pierres précieuses, mais par les bourgeons. Hein, parce que, en fait, la question est des fois posée. C'est pas une question bête parce que en latin, gemae en latin, ça signifie à la fois la pierre précieuse et le bourgeon. C'est pas un hasard, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, donc gémothérapie, c'est une thérapie avec les bourgeons. Il faut savoir que les bourgeons, ils sont utilisés par les êtres humains et les animaux depuis la nuit des temps. À la préhistoire déjà, on utilisait les bourgeons, mais plutôt dans l'alimentation en fait. Ils se nourrissaient des bourgeons. Après, voilà, on a utilisé en phytothérapie, on a utilisé les bourgeons tels quels en sirop, ou, voilà, en tisane aussi. Hildegard de Bingen, qui est très connue, enfin, qui était, elle était elle a œuvré pendant le Moyen Âge et elle utilisait aussi hein, des bourgeons dans tout ce qu'elle utilisait comme plante, elle utilisait aussi des bourgeons. Mais la gémothérapie telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin en tout cas le terme gémothérapie, elle a été inventée assez tardivement à l'échelle de l'usage des plantes par les humains en fait, parce qu'elle a été inventée que voilà, dans les années 60 par un médecin belge, le docteur Paul Henry, qui s'est intéressé, lui, en fait, il s'est intéressé à l'embryothérapie, donc les cellules souches, mais animales. Et voilà, il voyait que c'était efficace, mais c'était très complexe à utiliser et à mettre en place. Et un jour, il s'est dit, mais tiens, pourquoi pas utiliser les cellules souches végétales? Et c'est là qu'il a commencé à développer cette méthode. Et il a découvert une cinquantaine de plantes comme ça qu'il a étudiées. Et il a étudié ça, en fait, en étudiant les paramètres sanguins de ses patients avant et après les prises de gémothérapie. Enfin, à l'époque, il appelait ça la phytoembryothérapie. Il a étudié ça sur ses patients. Donc, il étudiait les paramètres sanguins avant, après les traitements. Il étudiait aussi bah, les symptômes, l'évolution des symptômes de ses patients. Donc, il a fait un énorme travail comme ça. Euh,
Et ensuite, il y a le docteur Max Teto, qui est un médecin et pharmacien français, qui lui a repris les travaux du docteur Paul-Henry et il a changé le nom, en fait, il appelle ça gémothérapie. Lui, par contre, il a modifié la recette. Je vais vous reparler après de la recette, hein. Mais il a modifié la recette, en fait. En fait, il a dilué la recette de base de Paul-Henry, il a dilué les macérats pour rentrer ça dans l'homéopathie, en fait. Voilà. Parce que on pense qu'il a fait ça parce que à l'époque, l'homéopathie était remboursée par la Sécu et on pense que c'est pour ça qu'il a inventé cette recette, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui sont menées sur la gémothérapie. Donc, on va étudier les molécules qui sont présentes dans le flacon. Et en fait, aujourd'hui, on sait plein de choses. C'est la pharmacognosie. On sait que telle molécule, elle va avoir telle action sur tel organe ou sur telle pathologie, sur telle problématique. Et en regardant tout ce qu'il y a dans le flacon de gémothérapie, aujourd'hui, avec ces études scientifiques, on réalise combien c'est intéressant, efficace. Il y a même des actions que les médecins qui ont étudié ça auparavant n'avaient même pas imaginé. Voilà. Et on étudie aussi les résultats sur les patients, quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Là, je vous montre ma petite Bible. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, voilà, ça c'est ma Bible. C'est un gros livre qui recense en fait toutes les recherches scientifiques aujourd'hui, voilà, jusqu'à aujourd'hui sur la gémothérapie. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, on peut entendre, ça peut encore être dit, hein, oui, c'est décrié parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques, c'est pas vrai, il y en a plein. Et toutes les études, plus on en fait, plus on se rend compte qu'il y a vraiment, c'est vraiment très, très intéressant, même au-delà de ce qu'on imaginait, quoi. Voilà, c'est pour ce côté-là. Euh, puis là. Alors, là, donc, je vous parlais de bourgeon. Euh, Plus précisément, qu'est-ce qu'on utilise dans le bourgeon? Qu'est-ce qui nous intéresse dans le bourgeon? C'est ce qu'on appelle le méristème. Donc méristème, je ne sais pas si vous l'avez vu, certains le savent, d'autres pas, mais méristème, c'est le nom qu'on a donné à notre marque de produits de gémothérapie. Le méristème, c'est un terme botanique qui désigne la fameuse cellule souche qu'on trouve dans le bourgeon. Voilà, et c'est elle qui nous intéresse. En fait, c'est une cellule qu'on dit indifférenciée, c'est-à-dire que à ce stade, ce sont des cellules qui n'ont pas de fonction en fait. Elles sont vouées à grandir, elles sont là pour la croissance de la plante et elles vont se transformer après en cellules de feuilles, en cellules de branches, en cellules de fruits, de fleurs, etc. Donc elles ont potentiellement toute l'information génétique et l'information énergétique de la plante entière. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Euh, que dire d'autre sur ce méristème et sur ce bourgeon? Le bourgeon, c'est le bébé plante. Euh, et il est super protégé, comme un bébé est super protégé dans le ventre de sa mère. Le bourgeon, en fait, il peut rien lui arriver. Vous voyez, on voit autour sur le schéma, en fait, il est recouvert d'écailles. En fait, les écailles en botanique, c'est des feuilles qui sont un peu modifiées, qui sont très très solides et qui sont recouvertes d'une cire en plus. Et en fait, le bourgeon, il ne peut pas tomber malade. Il peut pas geler, il peut pas attraper de maladie. Il est aussi, enfin, les insectes peuvent moins facilement aller le grignoter, même si ça arrive. Euh, En fait, voilà, il tombe jamais malade. C'est des super bourgeons, quoi. Ça, c'est important de le savoir parce que une fois dans le macérat que vous prenez pour vous soigner, on a aussi toutes ces propriétés-là. Voilà pour le petit bourgeon qui nous intéresse. Alors, il contient plein de molécules qui nous intéressent aussi, le bourgeon. Alors, c'est pas la peine de retenir tous ces mots compliqués, hein. C'est pour vous donner un peu un aperçu aussi de tout ce qu'on a.
dans le bourgeon. Voilà, des acides nucléiques, alors qui contiennent des informations génétiques, hein, en gros, des hormones végétales, ce qu'on appelle des phytohormones. Les phytohormones sont super intéressantes pour, on va avoir certains bourgeons, on va avoir une action sur le système hormonal, par exemple. Elles ont aussi une action anti-inflammatoire, elles ont aussi une action pour régénérer les tissus et stimuler le métabolisme aussi. On a aussi donc des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés, des enzymes. Donc les enzymes, c'est celles qui vont aussi, elles vont favoriser toutes les réactions biochimiques dans votre corps, hein. Votre corps, c'est une grosse machine. Et souvent, quand on a un problème de santé, c'est qu'en fait, on dit on a le métabolisme, il est un peu à l'arrêt. Et voilà. Dans les bourgeons, vous avez tout plein de choses qui sont super intéressantes pour relancer votre métabolisme et remettre de la fluidité entre vos cellules, etc. On a aussi donc des flavonoïdes et des composés aromatiques qui, eux, ont des grandes propriétés antioxydantes. Donc là, c'est un peu, antioxydantes, ils vont permettre de détoxifier l'organisme et aussi de, euh, de permettre à l'organisme de mieux vieillir. On a vraiment, enfin, la gymothérapie, c'est vraiment un élixir de jouvence, en fait. Là, beaucoup de bourgeons qu'on utilise ont vraiment ces propriétés-là de, voilà, antioxydants et rajeunissants. Et on a la sève brute, très très important, la sève brute. Donc les bourgeons, on les récolte au moment où les bourgeons vont commencer à s'ouvrir, au moment du débourrement, on appelle ça. Et c'est à ce moment-là que la sève, elle est vraiment très très active. C'est là qu'on a le maximum d'énergie présente dans le bourgeon. Et cette sève, elle est très importante parce que elle contient, alors je vous ai parlé, là on parle de toutes les molécules, mais on a aussi, et ça c'est vraiment une deuxième facette de la gymothérapie, dans la sève, on a toute l'information énergétique présente dans l'eau de la plante. Moi, je crois beaucoup à tout ça. Alors, je sais que voilà, il y a encore des scientifiques qui disent que c'est n'importe quoi, mais moi, je suis convaincue de ça. Et l'eau transporte une information énergétique, et la sève qui est présente dans les bourgeons, elle transporte cette information. Et vous pouvez juste imaginer à quel point l'énergie qui est présente dans cette eau de la sève est puissante, parce que c'est vraiment cette énergie vitale qui va permettre à... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà observé un bourgeon au printemps, la taille qu'il fait, et si vous venez quelques mois après, vous voyez tout ce qui a été déployé, c'est énorme en fait. C'est une puissance, une puissance sans limite presque. Voilà. Et donc ça nous donne aussi donc une information énergétique qui va permettre aussi d'agir sur l'humain quand on prend ces macérats-là. Euh, et tout ce qui va être aussi autre que énergétique, mais pour le soin aussi. Et ça, c'est important de vraiment de garder ça en mémoire parce que on va en reparler tout à l'heure de la qualité des macérats. Et ça, c'est super important parce que toute cette dimension énergétique, du coup, au moment de la fabrication, c'est vraiment très, très important d'avoir ça en tête et de garder tout au long, tout le procédé de fabrication, cette qualité énergétique. Voilà. Bon, on en reparlera après, mais c'est important. Euh, Ensuite, oui, j'en reparlerai tout à l'heure parce que je vérifie si j'oublie pas de vous dire des choses en fait. Après, si vous avez des questions, oui, je vois que vous avez mis des questions. Alors, il y a quelqu'un c'est Fabrice. Quelle période est-ce que tu peux préciser ta question, Fabrice? Alors oui, la période de récolte, ça dépend Ça des dépend du bourgeons. goût. C'est principalement en mars. On peut commencer certaines récoltes fin février. Il y a encore des récoltes en avril, mais c'est vraiment le gros, c'est le mois de mars. Ça dépend des plantes en fait. Alors ça dépend des plantes, des arbres, et ça dépend de la météo. Beaucoup de la météo. On est très dépendant de la météo. Voilà. Euh, je continue. Ah oui, si, non, ça, c'est ça. Oh, Oui, il y a quelqu'un qui a branché son micro. Quelqu'un a quelque chose à dire?
Euh, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Euh, là, en fait, je vous disais tout à l'heure que le bourgeon, il contient, enfin la cellule souche, le méristème, il a toute l'information, c'est la cellule indifférenciée qui est vouée à se transformer en plein de parties de la plante. Ça, c'est important aussi parce que en phytothérapie, je vous donne un exemple, le tilleul, on l'utilise en phytothérapie. On va utiliser les fleurs pour une certaine action, plutôt sur le système nerveux, pour calmer, pour le sommeil et tout ça. Et on va utiliser aussi l'aubier du tilleul pour plutôt tout ce qui va être détox et tout, diurétique et tout ça. Et ben, il faut savoir que ça, c'est un exemple, hein, mais en utilisant le bourgeon en gémothérapie, en fait, on va avoir toutes les propriétés de ces parties de la plante séparées. Donc, le bourgeon il va avoir les propriétés de la fleur et de l'aubier. C'est un exemple avec le tilleul, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc, je continue. Euh, donc en gémothérapie, ce qu'on fait, c'est que donc on cueille les bourgeons au moment où ils s'ouvrent, et dès qu'on les cueille, on les met tout de suite en macération. Et là, on prépare un mélange très savant qui a été créé par ce médecin euh, dans les années 60. Et donc, on va mettre un tiers d'alcool, un tiers de glycérine végétale et un tiers d'eau. Donc après, il y a des mélanges, des calculs hyper savants à faire, mais bon, ça, je vous passe les détails, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est ce mélange qui est un petit peu magique, parce qu'une fois qu'il est mélangé, il va plus jamais se biphaser, il va rester tel quel, il est hyper stable après, une fois qu'il est mélangé. Donc nous, on arrive dans la forêt avec nos petits flacons comme ça, nos petits bocaux qui sont prêts avec le mélange, et on va mettre tout de suite, dès la cueillette, on met en macération nos bourgeons. Et ces trois solvants qui ont été imaginés par le docteur Paul-Henry, ils ont tous les trois, ils ont leur importance. Et c'est là que vous allez comprendre en partie l'intérêt de la gémothérapie. C'est que chaque solvant va extraire, en fait, on met les bourgeons dedans, on va les faire macérer pendant au moins 3 semaines. Et pendant ce temps-là, tous les principes actifs qui sont présents dans les bourgeons, ils vont s'extraire et ils vont aller se mettre dans ce liquide. Et l'alcool, il va permettre d'extraire certains principes actifs qui sont solubles dans l'alcool. Donc là, vous avez une liste sur le tableau. Voilà, c'est des mots un peu compliqués, c'est pas la peine de les retenir. Mais tout à l'heure, je vous ai dit à quoi à peu près servaient les composés qu'il y a dedans. Là, vous voyez, dans ce tableau, on voit bien que chaque solvant va extraire certains principes actifs. On peut regarder, par exemple, on a même, vous voyez, les flavonoïdes, il y en a certaines qui sont extraits dans la glycérine végétale et certains qui sont extraits dans l'eau. C'est pas les mêmes, en fait, parce que des flavonoïdes, il y en a plein, en fait. Il n'y en a pas que un, il y en a plein différents. Et en utilisant ces divers solvants, on va extraire un maximum de flavonoïdes. C'est pareil pour les composés aromatiques, les acides phénols, voilà. Le fait d'avoir ces trois solvants-là, on extrait un maximum de principes actifs. Ce qui fait qu'on va avoir une efficacité beaucoup plus importante de notre produit à la fin, parce qu'il va se il va se rapprocher, il va être au plus proche de la synergie de molécules qu'il y a dans la plante. Voilà. Et c'est, alors, en herboristerie, on parle de totum. Le totum, c'est le Graal de l'herboriste, c'est-à-dire c'est l'entièreté des principes actifs qu'il y a dans la plante. C'est un peu quelque chose de parfait. C'est la nature qui l'a créé, c'est cette synergie. Et aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, euh, on connaît les principes actifs, les molécules, on sait quels sont leurs effets sur le corps humain et tout, mais il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas du tout. Par exemple, des fois, on dit, OK, tel principe actif, on sait qu'il a telle action sur telle problématique. Mais des fois, quand on extrait juste ce principe actif, on n'a pas la même efficacité que quand on prend la plante dans sa globalité. Donc voilà, ça c'est un peu un mystère de la nature, mais ça c'est formidable. Heureusement que la science n'a pas tout découvert, je trouve. Mais du coup, voilà, là en gémothérapie, c'est vraiment un point important, c'est de savoir ça, que tous ces trois solvants sont vraiment, c'est un peu un mélange magique. Et ça nous permet de se rapprocher au plus près de cette synergie, de ce totem, de cette synergie parfaite qu'il y a dans la plante. Voilà.
Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ou est-ce que je vous dis, elle est complètement barrée, Primel? C'est pas facile de transmettre ça, mais bon, j'arrive pas à voir là. Oui, après, il y a l'importance de là où on va cueillir nos bourgeons. C'est encore effectivement autre chose, ouais. On n'aura pas le temps de tout dire non plus. Alors, les bienfaits de la gémothérapie, du coup, parce qu'on a plein d'actions de la gémothérapie sur l'humain. Euh, Marlène, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai cru que tu, j'ai cru que tu sais ça. Je te vois. Je vois pas tout le monde, mais je te vois, Marlène. Donc, les bienfaits de la gémothérapie. Je vous ai déjà dit pas mal de choses en vous parlant de toutes les molécules, mais je refais un point là-dessus. Donc, première chose, tous les bourgeons, on a, je crois qu'il y a maintenant 70 bourgeons qui ont été étudiés. Nous, dans notre gamme Méristem, on en a une quarantaine. Tous les bourgeons, ils ont une propriété commune, c'est qu'ils vont permettre de drainer, de nettoyer, de détoxifier l'organisme. Certains vont avoir une action sur certains organes plutôt que d'autres. Certains, ils ont une action sur presque tous les organes, mais bon. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'il faut savoir que quand vous avez un problème de santé, peu importe lequel, la plupart du temps, c'est que vous avez, enfin, votre corps, il est encrassé. Voilà, il y a un truc à nettoyer au niveau cellulaire, au niveau des tissus. Alors, c'est souvent le foie, mais pas que. Voilà, même si vous faites attention à ce que vous mangez, même si vous avez une hygiène de vie réprochable, on vit dans un environnement pollué, donc on a forcément, même nos émotions, enfin tout autour de nous fait que on a besoin d'éliminer des toxines. Donc, première chose super importante, on draine, on nettoie. Deuxième chose super importante, que je vous ai dit tout à l'heure en vous parlant de cellules souches, c'est que tous les bourgeons aussi, ils vont permettre de régénérer les tissus, de régénérer au niveau cellulaire. Donc, dans certaines pathologies, comme par exemple les douleurs articulaires, c'est super important, mais dans plein d'autres pathologies, par exemple, on va pouvoir régénérer le foie rapidement, les tissus du système digestif, enfin, bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais je vous donne un petit aperçu. On a aussi une action très douce sur le métabolisme. Alors là, je fais un petit parallèle avec l'aromathérapie. Vous connaissez tous les huiles essentielles. Beaucoup de gens utilisent, quand ils veulent se soigner avec les plantes, ils utilisent d'abord les huiles essentielles. C'est très bien. Moi, j'utilise les huiles essentielles aussi, mais je trouve que les gens utilisent trop les huiles essentielles et qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les utiliser. Les huiles essentielles sont efficaces très rapidement. Elles peuvent permettre de traiter des pathologies aiguës, voilà. Mais il faut savoir que, elles sont très, moi j'ai inventé un mot, je crois, phytophages. Elles bouffent beaucoup de plantes. Il y a besoin d'énormément de plantes pour faire des huiles essentielles. Et elles ont une action donc efficace, mais du coup, il y a une contrepartie. C'est que il y a beaucoup d'effets secondaires. Il peut y avoir des effets secondaires que les gens ne connaissent pas, que les gens ne voient pas. C'est des effets secondaires qui sont des fois invisibles. On, par exemple, ça peut être sur le système nerveux, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais bon voilà. Attention aux huiles essentielles, même si ça peut être très efficace. Là, la gémothérapie, on a une action très très douce. On agit sur le terrain, on agit en profondeur, on agit en douceur. Et une action très complète sur le métabolisme. Donc on a aussi très souvent une action antioxydante. On a certains bourgeons, beaucoup, qui vont pouvoir stimuler l'immunité aussi. Certains qui vont avoir une action de régulation du système nerveux, on va en parler plus tout à l'heure. Certains aussi qui vont avoir une action pour réguler l'acidité, donc ça aussi très important dans beaucoup de pathologies, l'acidité du corps. Et voilà, alors je vous ai parlé, je vous ai dit que c'était une action douce et de terrain, mais on peut aussi agir sur des affections un peu aiguës. Moi, je l'utilise aussi comme ça. C'est pas que sur les pathologies de fond, en fait. Est-ce que vous avez des questions là par rapport à ce que je viens de vous dire là-dessus? Je vais vous mettre la diapo suivante pendant s'il y en a qui veulent écrire dans le chat les questions. Voilà. Donc là, je vous ai mis un peu tous les usages possibles, les champs d'action possibles de la gémothérapie que je ne vais pas développer là aujourd'hui parce que ce ne serait pas possible.
Mais voilà, vous avez un aperçu. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire, comme ça je vais pouvoir boire un petit coup. Et vous voyez vraiment, voilà. Là, nous, on va traiter tout ce qui est en bleu foncé aujourd'hui, mais on va pas traiter tout. Après, quand je vous parlerai des bourgeons tout à l'heure, bah, je vous donnerai des infos parce que on va voir certains bourgeons qui ont aussi une action sur la digestion, par exemple. Donc, je vous en parlerai un peu. Bon, bah, vous n'avez pas de questions, hein. Donc voilà, on a beaucoup de systèmes du corps hein, qu'on peut toucher, la peau, le système ostéo-articulaire, le système hormonal, beaucoup chez les femmes, hein. Euh, les problèmes du système respiratoire, système circulatoire, mémoire, concentration, la digestion, et puis on va voir tout à l'heure le système nerveux. Alors, oui, les avantages de la gymothérapie, donc on en a parlé déjà un petit peu. L'utilisation, je vais vous en reparler juste après. C'est très facile à utiliser, vous allez voir. Euh, le goût est super bon parce que la présence de la glycérine végétale fait que, bah, en fait, la glycérine végétale, c'est une, c'est un produit qui est vraiment très particulier. Euh, et c'est ni un alcool, ni un sucre, ni une graisse, mais c'est un peu les trois à la fois. Et en tout cas, ça a un peu un goût sucré, donc ça donne un super bon goût au macérat. Donc voilà. S'il y en a qui ont déjà, je sais qu'il y en a qui ont déjà testé la gémothérapie, vous pouvez témoigner parce que d'habitude, dans mes conférences, je fais goûter, mes ateliers en présentiel, je fais goûter pour que les gens voient à quel point c'est bon, à quel point ça sent la plante et tout. Mais s'il y en a qui connaissent, vous pouvez témoigner, ça parlera mieux que si moi je vous le dis, parce que vous allez me croire quand même. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir des allergies à la gémothérapie? On en reparlera tout à l'heure, des contre-indications. Bon, bah non, il y a personne qui veut témoigner que c'est super bon, que par exemple mon petit macérat de cassis, il a un super goût de cassis, un truc de fou quoi. Le romarin aussi, le figuier. Il y en a qui ont déjà testé le figuier. Dites-moi quel goût ça a, la gémothérapie de figuier. On va en reparler après. Mais dites-moi quel goût ça a quand même. Sinon, je vous le dis, hein, mais s'il y en a qui ont déjà testé. Oula. Ah bah. Ensuite, autre avantage de la gémothérapie, très longue conservation. Ça, c'est alors la présence d'alcool et de glycérine. Donc, on a parlé de l'intérêt de ces solvants pour extraire les principes actifs, mais on a aussi l'intérêt super important de la conservation. Alcool et glycérine, ça permet une conservation. Alors, sur le papier, on met 5 ans, mais c'est beaucoup plus long que ça en fait. C'est comme le vin rouge. Dans le vin rouge, il y a de l'eau, de l'alcool et de la glycérine végétale. Donc, c'est pareil, ça se conserve hyper bien. Et ça ne perd pas en qualité avec le temps. Alors, Isabelle, tu n'as pas testé. Bon, bah, c'est pour bientôt. Le respect du végétal. Je vous parlais tout à l'heure d'huile essentielle et de l'impact de la fabrication des huiles essentielles sur le végétal. Euh, les bourgeons, alors pour vous donner une idée, pour faire quelques gouttes d'huile essentielle, on a besoin d'1 kilo de plantes. Pour faire 1 litre de macérat de bourgeons, on a besoin entre 150 et 200 grammes de bourgeons. Je ne sais pas si vous voyez un peu, si ça vous donne une idée, mais on a vraiment un rendement en fait beaucoup plus intéressant et un impact sur le végétal beaucoup moins coûteux. Alors, autre chose aussi que les gens savent pas forcément, enfin, on n'en a pas forcément conscience, mais les huiles essentielles, souvent, elles viennent de loin. Ce sont des plantes aromatiques qui poussent souvent, hein, des pays chauds. Des fois, on va faire des monocultures dans certains pays, et on va un peu détruire l'économie là-bas. La gémothérapie, comme je vous disais, c'est inventé par un Belge. Donc, c'est notre flore, en fait. C'est la flore de chez nous. Euh, donc, on a tout sous la main.
Tout à l'heure, on va parler des bourgeons du chêne, par exemple. Le chêne, un super bourgeon. On en a partout chez nous des chênes. On n'a pas besoin d'aller chercher du ginseng qui vient de loin, en fait. Il a les mêmes effets. Non, pas exactement pareil, mais on pourrait le remplacer. Donc voilà, le respect du végétal, super important. Après, je vous reparlerai tout à l'heure des méthodes de préparation, où là, il y a un point aussi important. Peu coûteux en énergie, bah oui, c'est pas très coûteux en énergie. Et puis, voilà, le local, ça, je vous l'ai dit. Voilà, pour tous les avantages. Après, une fois qu'on a, je vois la question de Brigitte, une fois qu'on a ouvert le flacon, il n'y a aucun problème, ça se conserve hyper bien en fait. On n'a pas besoin de mettre au frigo, c'est juste, il faut que ce soit à l'abri de la lumière, mais on met dans des flacons qui sont ambrés, donc la lumière ne passe pas. Donc en fait, on peut vraiment le trimballer dans son sac, il y a aucun problème. Et je vois aussi une question, est-ce qu'il existe des alternatives? Alors, très bonne question pour la présence d'alcool. Je vous ai pas tout dit. La présence, alors déjà, dans un flacon, on a à peu près un tiers d'alcool. Vous allez voir, je vais vous parler de la comment on l'utilise. Donc voilà, entre 5 et 10 gouttes par prise en moyenne. Bon, mais on peut aller jusqu'à 15 gouttes par prise. Si vous mettez 5 gouttes de ça dans un verre d'eau, vous pouvez faire le calcul. Un tiers de 5 gouttes diluées dans un verre d'eau, c'est pas du tout alcoolisé. Quand vous mangez un fruit, dans votre estomac, il va y avoir une fermentation, vous allez avoir de l'alcool dans votre estomac. C'est pas du tout alcoolisé en fait. Maintenant, pour les personnes qui sont ultra sensibles à l'alcool, comme les chats, parce qu'on donne aussi aux animaux, les chats ne peuvent pas avoir du tout d'alcool. C'est vraiment important. Après, bon, voilà, les personnes anciennes alcooliques qui veulent 0,0 alcool, les enfants, les femmes enceintes, sachez que, encore une fois, la présence de glycérine est super importante parce que, en fait, elle stabilise vraiment bien le produit et il est possible de mettre vos gouttes dans un verre d'eau, de mettre de l'eau à 80 degrés à peu près dessus et vous touillez comme ça, et vous allez sentir que les derniers résidus d'alcool vont s'évaporer et là, et après, vous remettez de l'eau froide si vous voulez, et vous pouvez consommer. Et là, vous êtes sûr qu'il y a zéro, zéro, zéro alcool. Donc ça, c'est hyper important. Euh, Il y a des laboratoires qui font de la gémothérapie sans alcool. Alors, on les a testés. En fait, le problème, c'est que l'alcool extrait des principes actifs. Et si vous enlevez l'alcool, vous enlevez des principes actifs. Il y a aussi des laboratoires qui proposent de la gémothérapie sans glycérine. Ils mettent du miel ou d'autres édulcorants à la place. Je vous ai dit enfin, je vous ai expliqué un peu la glycérine, sa composition chimique. Le miel n'a pas du tout la même composition chimique. Il ne va pas du tout extraire les principes actifs que va extraire la glycérine. Donc, pareil, on ne va pas avoir un effet aussi efficace. Après, si vous voulez en faire vous-même avec du miel et que ça vous convient, faites, hein, moi je trouve ça très bien. Mais voilà, vraiment, toutes les études scientifiques sont faites à partir de macérat avec la recette de base, avec alcool et glycérine. Donc voilà, c'est pas aussi efficace. Euh, Est-ce que j'avais fini? Donc, comment utiliser la gémothérapie? Donc, en général, on fait des cures de 3 semaines. Ça, c'est toujours un peu comme ça en phytothérapie. De toute façon, il y a ce fameux cycle de 21 jours qui est un peu magique, je crois. On le revoit, on le retrouve un peu partout. Donc, cure de 3 semaines. Et après, on fait toujours une pause d'une semaine après une cure de 3 semaines. Et dans certains cas, il est possible de refaire plusieurs cures à suivre comme ça sur plusieurs mois. Ça dépend des situations. Donc 5 à 10 voire 15 gouttes par prise, ça c'est selon chacun. 1 à 3 fois par jour, c'est pareil, selon le rythme de chacun. Ceux qui me connaissent et à qui j'ai déjà conseillé la gémothérapie, vous le savez, vraiment, je me base toujours sur les particularités de chacun. Chacun a ses propres besoins, chacun a ses propres sensibilités. Et j'invite beaucoup les gens à ressentir. En fait, moi, je conseille souvent de commencer par 5 gouttes et d'augmenter d'une goutte par jour et de s'arrêter quand on sent que c'est la bonne dose. Et la plupart des gens y arrivent. Après, des fois, je dis, bon, voilà, tu prends le temps parce que comme ça, t'as pas à réfléchir. Mais moi, j'invite toujours les gens à s'écouter.
Donc, on prend toujours en dehors des repas, avant les repas, voilà, au moins 15 à 30 minutes avant les repas. Si vous n'y arrivez pas, si vous vous rendez compte que vous avez commencé votre petit-déj et que vous avez oublié de prendre vos gouttes, c'est pas grave, vous les prenez quand même. Le monde n'est pas parfait. Donc, on peut les prendre soit directement sur la langue, soit dans un verre d'eau. Donc, très facile. Voilà. Alors, pour les précautions d'usage, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure par rapport aux allergies. Alors, les précautions d'usage, je regarde mes notes parce que je ne veux pas oublier des choses. Euh, Où est-ce que j'ai noté ça? Voilà. Les précautions d'usage, alors, il y a très très peu de contre-indications. Il y a juste pour les personnes qui ont des traitements médicaux un peu lourds, là, moi, je demande aux personnes d'aller demander l'avis du médecin. Alors, notamment les personnes qui ont des traitements pour la tension, le rythme cardiaque, ça, je ne travaille pas sans le médecin. Et les personnes qui ont des traitements hormonaux, voilà. Et les femmes enceintes. Donc, il y a certains, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et il y a certains bourgeons, bah là, je demande l'avis du médecin. Voilà. Et pour les personnes qui ont des cancers hormonodépendants ou des antécédents de cancers hormonodépendants, il y a tous les bourgeons qui ont une action hormonale. Là, on fait super attention. Voilà. Il va y avoir, pour les personnes qui ont des allergies aux dérivés salicyliques, aux allergies à l'aspirine, il y a certains bourgeons dont les sèves des arbres vont être chargées en acide salicylique. Donc là, bah, on évite. Mais voilà, en gros, les contre-indications, quoi. Et pour les antihistaminiques, bah là, je renvoie vers l'avis du médecin aussi. Et tout ce qui est anti-inflammatoire aussi. Voilà, quand il y a des traitements médicamenteux, bah voilà, on est obligé de faire attention. Ça, c'est indispensable. Euh, Oui, et 21 jours, bah oui. C'est utilisé dans beaucoup de pratiques. Euh, voilà pour les précautions d'usage. Oui, bah voilà, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Allez-y si vous avez des questions aussi par rapport à ce que je viens de dire. Je vois qu'il y en a qui écrivent. Oui, bah là, alors, je vous ai pas dit. En fait, je me rends compte que je me suis pas présentée. En fait, j'ai vu des têtes que je connaissais, mais bah du coup, je vais me présenter maintenant. Qui je suis pour vous parler de gémothérapie? Je suis Primelle, vous le saviez peut-être. Donc, j'ai fait une reconversion en 2020. Moi, je me soigne avec les plantes depuis toujours grâce à mes parents. Merci papa, il est là. Mais voilà, mes parents m'ont un peu. Je suis tombée dans la marmite de la phyto quand j'étais petite, donc j'ai été soignée toute mon enfance comme ça. Et quand j'ai été enseignante jusqu'en 2020, j'ai fait un burn-out, j'ai changé de vie, j'ai abandonné mon métier d'enseignante et je me suis formée vraiment là, plus précisément à l'herboristerie. Donc j'ai fait l'école bretonne herboristerie pendant 2 ans. Et en parallèle, j'ai créé avec ma collègue Lila, que vous allez voir tout à l'heure en photo, j'ai créé une marque de gémothérapie qu'on a nommée Méristem. On a une quarantaine de plantes maintenant. On a un petit terrain, on est dans le Morbihan, en Bretagne, et vous allez voir des photos aussi. On a créé cette gamme de gémothérapie qu'on commercialise depuis quelques années. Et, donc, faut pas que je regarde pas que je regarde le chat en même temps parce que je perds le fil de ce que je vous disais. Et donc, je me suis formée aussi, donc je vends, je conseille la gémothérapie tous les jours depuis des années. Donc, forcément, tous les bouquins qui sont derrière moi, je les ai potassés. Et j'ai aussi fait des formations en plus de ma formation d'herboriste en gémothérapie, notamment avec Philippe Andriane qui a écrit ce formidable livre sur la gémothérapie. C'est un Belge qui a créé deux laboratoires de gémothérapie
et qui fait des formations aussi. Euh, et donc voilà, j'ai suivi aussi ces formations qu'il intitule Gémothérapie scientifique. En fait, il explique toutes les recherches scientifiques actuelles et il les met en parallèle avec tout ce qu'on sait sur la gémothérapie. C'est passionnant. Et pourquoi je vous disais ça je crois que je voulais faire un lien avec un truc. Oui, c'est ça. C'est que Philippe Andrian, lui, il utilise la kinésiologie pour prescrire, enfin pour aider à la prescription de macérat de gémothérapie, en fait. Il utilise le corps pour voir la réponse du corps sur. Il met le flacon dans la main et il observe la réponse. Moi, je n'ai pas cette méthode-là, mais c'est des méthodes qu'on utilise. Chacun Quand on sa se fait méthode. dire en kinésiologie, il y a des Ah, quelqu'un kinésiologues a qui mis son spécialisent micro en route. avec Est-ce vous. que quelqu'un veut dire quelque chose ou pas? Non, c'est bon? Euh, Voilà, donc bah voilà qui je suis. Et donc depuis quelques années, je fais aussi des formations, des stages, je vous en parlerai après, pour apprendre à utiliser et à fabriquer sa gémothérapie. Voilà. Ah d'accord. Ah bah super Isabelle. Je verrai peut-être ta tête tout à l'heure. Donc, comment se procurer des macérats de qualité? Parce que oui, c'est des questions qu'on pose. Bah oui, mais c'est bien joli, mais moi, je connais pas la gémothérapie et je ne sais pas où on peut en trouver. Donc, bah, nous, on a une boutique en ligne. Je vous en parlerai après. Vous pouvez la trouver. Vous pouvez trouver nos macérats sur notre boutique en ligne. Pour ceux qui habitent dans le Morbihan, on a une boutique physique à Auray. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. On envoie, voilà, on travaille on peut envoyer des colis. On en envoie régulièrement. Vous pouvez aussi, si vous avez des petits producteurs près de chez vous, bah, allez-y, hein, faites marcher le local. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher des macérats. Alors, vous en trouvez sur Internet, on en trouve. Vous en trouvez aussi dans les magasins les magasins bio, les magasins de naturopathie, voilà, diététique et tout ça. Euh, Faites attention de choisir des petits laboratoires locaux, c'est hyper important, parce que tout à l'heure, je vous parlais de cueillette, de respect de la ressource végétale. Il faut savoir que les gros laboratoires, enfin nous, on a des toutes petites quantités, mais les gros laboratoires, c'est énorme les quantités qu'ils font. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à des cueilleurs, et ces cueilleurs vont eh ben, ils vont cueillir des kilos et des kilos sur une journée. Ils mettent ça dans des énormes seaux et puis ils attendent. Nous, je vous disais, on cueille, on met à macérer. Eux, ils cueillent, ils mettent dans un seau et des fois, ça attend 24 heures. C'est énorme en fait. Il y a déjà eu de l'oxydation. On a perdu la sève en fait. Tout s'est oxydé. Donc vous avez vraiment une qualité qui n'est pas aussi intéressante. Et ça, c'est super important. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai essayé la gémothérapie, mais c'était pas efficace. Bah oui, mais alors c'était quelle marque? Bon, bah voilà, t'as pas la qualité énergétique. T'as les molécules, mais t'as pas la qualité énergétique. Voilà, super important. Aussi, je vous parle de la qualité énergétique, mais il y a aussi ben, le respect de la ressource végétale. Il y a des gros laboratoires, les cueilleurs qu'ils embauchent, ils vont faire des razzias sur la... Parce on fait beaucoup de cueillettes sauvages aussi hein, en gémothérapie. J'ai pas trop parlé de ça, mais on fait aussi de la cueillette sauvage. Et ben voilà, il y a des zones, si on cueille trop au même moment, ben, la ressource s'épuise, tout simplement. Pensez aussi à vérifier quand vous achetez un macérat que c'est bien un macérat concentré et pas un macérat dilué. Pour les macérats dilués, c'est écrit 1 DH sur le flacon. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des labos qui le font, mais alors ça, c'est mon avis. Hein. Après, moi, je vous dis mon avis. Hein. Vous ferez ce que vous voudrez après. Euh, je vous parlais tout à l'heure du médecin français qui avait repris la phytoembryothérapie et qui avait modifié la recette. Il a fait en sorte que ce soit considéré comme de l'homéopathie parce qu'il a fait une dilution à 1/10. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas intéressant d'avoir une dilution à 1/10. Et en plus, on a plus d'alcool. Et voilà, et on a moins de principes actifs dans le produit. Donc je vois pas l'intérêt, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, on est quand même très nombreux dans le milieu de la gémothérapie à dire que c'est ce qu'il y a de plus efficace
la gémothérapie concentrée. Alors, merci. Je ne sais pas qui c'est qui vient, qui dit au revoir, mais merci pour ton message. Euh, voilà. Et puis, voilà, bah, qualité énergétique. Donc, nous, ah, c'était Mélina. Elle est partie déjà. Je regarde s'il y a où. Ouais, voilà, bah ça, j'ai répondu. Fabrice, il a confiance qu'en moi. Merci, Fabrice. Pour la qualité énergétique, alors nous, on travaille. Alors Lila et moi, je vous mets là, allez, je vous mets la petite photo. Voilà, ça c'est Lila et moi, et ça c'est notre terrain. Il est beau, hein. Sur ce terrain, on cultive beaucoup de cassissiers, et puis on a pas mal d'arbres. Voilà, on a des chênes, des châtaigniers, des aubépines, des saules, du frêne, du noisetier. On cultive du romarin. Tout ça, c'est pour la gémothérapie. Et puis, à côté de ça, vous voyez un demi-fromage. C'est c'est notre jardin médicinal sur lequel on cultive là des plantes et on en fait des tisanes, on en fait d'autres types de macérats. Vous avez un jeune tilleul au premier plan aussi. Voilà, donc on cultive et on cueille sur ce terrain, mais on cueille aussi beaucoup en sauvage dans le secteur. On a des dizaines et des dizaines d'hectares qui ont été validés par Écocer, donc certifiés bio. Ils se sont amusés à aller sillonner tous nos hectares de cueillette. Donc c'est que des terrains qui sont privés, des forêts, enfin principalement des terrains privés, pas que, mais des forêts, des chemins, des sentiers côtiers, où on va accueillir nos bourgeons au printemps. Voilà. Euh, donc oui, c'est beaucoup de travail, mais on a beaucoup de gens qui nous aident autour de nous quand on a besoin. N'est-ce pas, Fabrice? Des fois, on envoie un petit message, on a besoin d'aide. Et on a du monde qui vient nous aider. Voilà. Je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais vous dire. Je vous parlais, oui, je vous parlais de qualité énergétique. Donc, Lila et moi, on est toutes les deux aussi branchées sur l'énergétique. Et pour nous, c'est vraiment super important. Quand on va cueillir, ben voilà, on se prépare, on se met dans un état, on essaye voilà, de faire vider un peu la tête. Bon, déjà, on est hyper heureuse tout le temps d'être dans la forêt, là, avec les oiseaux, les plantes, c'est magnifique, les arbres et tout. Et, euh, et bon, bah voilà, je vous le dis, je n'ai plus honte de le dire. Nous parlons aux arbres. On leur parle et on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on cueille leurs bourgeons. Et on les remercie. Et s'ils ne sont pas d'accord, bah, on ne cueille pas. Voilà. Donc on fait attention aussi à cueillir. On cueille par principe, on dit qu'on cueille au maximum 30% des bourgeons qu'il y a sur un arbre. Rassurez-vous, on n'arrive jamais à 30%, c'est pas possible. On va vraiment en dessous. Et normalement, on ne cueille pas aussi 2 années de suite sur le même arbre. Voilà. Euh, Et il ne faut pas que je regarde ce que vous me dites en même temps, parce que après, je ne sais plus ce que je disais. Bon, voilà, qualité énergique. Ah oui, et aussi après, donc, quand on met à macérer, donc on a des pierres qui protègent au niveau énergétique, on leur envoie des bonnes ondes et on les dynamise aussi régulièrement. Donc, en fait, en les secouant, on secoue les macérats pendant qu'ils sont en macération, on les secoue régulièrement, ce qui fait une dynamisation mécanique aussi. Voilà. Et autre chose, on a aussi une collègue qui est naturopathe et qui a une machine de biorésonance et qui, en fait, elle informe avant qu'on aille cueillir, on prépare nos macérats, enfin, on prépare nos mélanges. Et en fait, elle va informer avec sa machine en biorésonance, elle informe la machine, elle informe les molécules d'eau, en fait. Donc, on informe nos produits avant la cueillette, voilà, pour avoir encore une information énergétique encore plus puissante. Sachez que je ne connais pas d'autres laboratoires que le nôtre qui fait ça. Donc, vraiment, nos Ouais. petits oignons avec le côté qualité énergétique. Ça, c'est important. Et sachez qu'il y a, je ne sais pas s'il y en a là qui sont ici aujourd'hui et qui ont fait le test, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi, notamment les magasins où on propose nos produits ou d'autres personnes qui testent en fait en énergétique nos produits
Et à chaque fois, ils nous disent waouh! Donc, bon, à chaque fois, je leur dis bah oui, je savais, hein, mais je suis contente quand les gens me le confirment. Voilà. Après, s'il y en a qui sont capables de le faire eux-mêmes, vous pouvez vous amuser à tester la qualité énergétique des produits que vous pouvez trouver ailleurs, hein. Vous pouvez le faire, hein, si vous savez faire. Bon, après, voilà, je vous ai mis des petites images de notre terrain. Ça, c'était au tout début, quand on a planté nos premiers cassissiers. Donc là, maintenant, ils sont beaucoup plus grands. Ça, je vous ai mis des photos, c'est quand on est en cueillette sauvage. Donc là, il y a une forêt où là, on cueille de la bruyère au pied des pins. Et puis, à gauche, c'est de l'aulne. Voilà, vous voyez un petit bocal. C'est ça, notre quotidien pendant les cueillettes. Voilà, le processus. Voilà, alors il y a aussi un autre point sur lequel on est vigilante, et c'est pas le cas de tout le monde non plus, c'est les contenants qu'on utilise. En fait, on n'utilise vraiment que des contenants en verre. Je sais qu'il y a des labos qui vous envoient des fois Enfin, en tout cas, quand on les achète en gros, bah, ils arrivent dans des bidons en plastique, quoi. Donc nous, on essaye d'éviter au maximum le plastique. Et puis ça, bah, j'aime bien montrer cette photo parce que c'est pour vous montrer. Alors ça, vous n'avez pas posé cette question, mais elle est posée des fois quand on cueille un bourgeon. euh, En fait, il faut savoir que le bourgeon, euh, on le voyait sur le schéma tout à l'heure, mais je ne vais pas revenir dessus tout de suite. Il y a toujours ce qu'on appelle un bourgeon de secours, en fait. Vous avez le bourgeon qui est là, et juste à côté, il y a un petit bourgeon de secours. Et quand on cueille un bourgeon, alors c'est pas le cas de tous les arbres, mais la majorité, quand vous cueillez le bourgeon, en fait, il y a ce petit bourgeon de secours qui va en produire un autre. Si jamais il y a un bourgeon qui s'ouvre et qu'il y a un coup de gel dessus, vous avez déjà observé, quand il y a du gel sur les fleurs des fruitiers, bon bah qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fruits. Mais s'il y a du gel après que le bourgeon se soit ouvert, vous avez jamais vu un arbre sans feuilles parce que ça a gelé sur ses jeunes feuilles, en fait. C'est pas possible. Tout ça, c'est parce qu'il y a des bourgeons de secours qui vont prendre le relais et qui vont faire le boulot, en fait. Et on a remarqué sur certaines plantes, notamment le cassis ou le framboisier aussi, plus on cueille, plus on a de fruits. Et ça, c'était l'année dernière. C'était impressionnant. Enfin, des fruits énormes. Les branches, elles croulaient sous les fruits alors qu'on avait cueilli dessus, quoi. Voilà, pour la petite histoire. Voilà pour toute la partie comment on fait la gémothérapie, comment nous on la prépare. Et, euh, et ben merci pour vos commentaires. En tout cas, pour moi, c'est une vraie joie de faire ce métier, d'être dans la nature. Alors, c'est pas que au printemps, hein, on a aussi tout le reste de l'année, quand on se promène, on fait de la prospection. C'est de la prospection végétale cette fois. Et on cherche des nouveaux lieux de cueillette. Et puis voilà, même tout là, on va commencer bientôt. Dès qu'on va se promener, on regarde comment sont les bourgeons. Est-ce qu'ils commencent à se gorger? Est-ce qu'ils sont prêts? Et pendant toute la période de cueillette, on est à 100% sur les bourgeons parce que il faut être prêt en fait. C'est les bourgeons qui décident et c'est la météo. Parce qu'on ne peut pas cueillir s'il pleut. Sinon, on rate nos macérats. Il y a trop d'eau. Donc voilà, c'est tout le temps, enfin pendant 1 mois à 2 mois, on vit pour les bourgeons. Mais c'est chouette. Est-ce que vous êtes OK si je passe là, je vous parle plus précisément de quel bourgeon on peut utiliser pour le système nerveux? Merci Marlène. Du coup, tu regarderas la suite après. Et donc on est parti, si c'est bon pour vous. Les bourgeons utiles pour accompagner stress, anxiété, troubles du sommeil, fatigue, etc. Alors j'en ai quelques-uns à vous présenter. Je commence justement par le cassis. Donc le cassis, c'est notre bourgeon phare, c'est le bourgeon qu'on vend le plus parce que tout simplement, il a des propriétés. C'est celui qui a le plus de propriétés en fait, hein. Il est très très large, les actions sont très larges, on l'appelle un peu élixir de vie.
Déjà, il est hyper bon, ils sont hyper bons. Le cassissier, c'est un arbre, enfin un arbuste qui est très 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 robuste. Vous coupez une branche de cassissier, vous le laissez par terre comme ça pendant plusieurs semaines, vous allez pouvoir le replanter et en refaire un arbre. Enfin, il est très très robuste. Et il est aussi, voilà, il va vraiment apporter une vitalité et une tonicité. Il permet de réguler le système nerveux, de réguler le stress, de réguler l'inflammation dans le corps. Alors, l'inflammation, lui, ça va être toutes les parties du corps. Et aussi, il a l'effet de potentialiser tous les autres bourgeons. Ça veut dire que si vous le prenez avec un autre bourgeon, avec un autre macérat, ou avec plusieurs autres, il va augmenter les effets des autres. Voilà. Donc on le met souvent celui-là avec les autres. Déjà parce qu'il est anti-inflammatoire et il détoxifie aussi. Donc en général, quand on a une pathologie, on a souvent une inflammation, on a souvent besoin de détoxifier. Donc il revitalise, il apaise le stress, il régule l'immunité, il est antiviral, anti-inflammatoire, je vous l'ai dit, anti-allergique aussi, on va le donner très souvent sur les allergies, que ce soit symptômes sur la peau, sur le système respiratoire. Et trouble veineux, il y a un problème sur le texte, là, c'est trouble veineux, donc il est vasoconstricteur en fait, hein. C'est un tonique veineux. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Également anti-inflammatoire, hein, sur les muqueuses, donc muqueuses du système digestif, respiratoire, sur la peau, les articulations, antidouleur. En fait, il a une action sur les glandes surrénales. Du coup, il a un effet cortisone, en fait. Voilà, donc antidouleur aussi. Et quand vous êtes malade, vous chopez la grippe, là, prenez du macérat de cassis, quoi. Allez-y. Vous pouvez en prendre 15 gouttes, 3-4 fois par jour. Il faut y aller pendant quelques jours. Paf, vous envoyez de la molécule, là. Le bourgeon de cassis, voilà. C'est le premier. Euh, Attention, du coup, on évite de le prendre après 16 heures parce que ça peut empêcher de dormir. Voilà. Je le mets, hein, j'en parle en premier parce que c'est le plus important, c'est celui qu'on vend le plus, avec celui qui vient juste après. C'est les deux stars. Mais pour le système nerveux, on n'y pense pas toujours. Mais voilà, le cassis, euh, il va équilibrer le système nerveux. Et quand on est en situation de stress, ça peut être dû à un affaiblissement du système nerveux, une fatigue en fait. Et donc de reprendre le cassis, ça va permettre de rééquilibrer tout ça. On fait juste attention pour les personnes qui sont en plein burn-out. On fait attention au cassis. Quand la période où les personnes sont à fond là, où elles n'arrivent pas à se poser. Parce que là, en fait, on a un excès de cortisol et on évite de donner du cassis à ce moment-là. C'est le point de vigilance. Mais par contre, dans la phase après où on est complètement à plat, eh bien, le cassis, il va aider. Voilà. Euh, je vais passer au suivant. Donc, j'ai mis le romarin tout de suite. Ah bah non, je pensais que c'était le figuier, mais non, c'est le romarin. Donc, le romarin que j'aime beaucoup aussi. Ouais, je vous ai mis les tonifiants d'abord, en fait. Le romarin, donc grand protecteur du foie et tonique général. Donc pareil, pour tout ce qui va être problème de fatigue ou de stress aussi, anxiété, dépression aussi. Le romarin, donc c'est un tonifiant, c'est un peu on dit qu'il est un peu euphorisant, c'est-à-dire il va vous mettre de bonne humeur. Euh, donc voilà, fatigue morale, physique. Il agit aussi sur la mémoire. Euh, donc à tous les âges, hein, que ce soit en période d'examen ou en période de vieillissement, il va agir sur le problème de mémoire. Et voilà, c'est le grand régénérateur du foie. Et c'est l'huile hépatique. Il agit aussi sur la digestion. Il va régénérer les tissus de l'intestin. Donc dans les problèmes d'intolérance alimentaire et d'allergie, je le donne souvent parce que c'est très souvent un problème de barrière intestinale. Donc là, le romarin, il est excellent pour ça. Voilà, grand antioxydant, détoxifiant.
Je regarde si j'avais oublié des choses, mais on aura un temps de questions après si vous avez besoin, mais sinon, écrivez-moi les questions, j'essaye de regarder de temps en temps. Alors oui, j'en ai encore un troisième que je vous ai mis pour le côté tonifiant. Donc le chêne, c'est un arbre, enfin, c'est un arbre dans dans la culture celte, il a beaucoup d'importance. On dit que les druides, ils faisaient leur cérémonie au milieu de cercles de chênes parce que c'est un arbre qui relie les énergies du ciel et les énergies de la terre. Et c'est un arbre qui est très robuste, hein, on l'utilise pour construire des maisons, il est très très robuste. Et j'aime beaucoup les bourgeons, je vous les ai mis en gros plan là, les bourgeons du chêne. Vous voyez les écailles du chêne. Alors la plupart des bourgeons, ils ont plutôt 2, 3, 4 écailles, mais le chêne, il en a beaucoup, beaucoup des écailles. Vous voyez, en fait, elles sont rangées comme ça. Elles sont toutes rangées un peu en ligne. Ça fait un côté un peu masculin, voilà, rangé. On se remet dans le droit chemin avec le chêne. Je vous parle vraiment de symbolique, attention, hein. L'énergie masculine, c'est la symbolique, hein. Donc, c'est un tonique général et un stimulant hormonal masculin. Euh, il va, en fait, il va, comment dire, stimuler la production de testostérone. Donc, on peut l'utiliser pour les personnes qui sont en suite de convalescence difficile. Voilà, bah, après une grippe, par exemple, vous n'arrivez pas à vous remettre là. Le chêne va vous aider à redonner en fait la force de vie là. Ensuite de burn-out aussi, on peut le donner. D'ailleurs, on l'utilise en fleurs, en élixir floraux, en fleurs de bac, on l'utilise aussi pour ça, les fleurs. Donc, c'est aussi un tonique sexuel chez l'homme ou la femme d'ailleurs. Intéressant aussi de le savoir parce que la testostérone, ça peut être un problème aussi chez la femme. Vous savez que la testostérone, elle diminue chez la femme très progressivement avec l'âge. Et il y a certaines femmes, on se rend compte que arrivé à un certain âge, elles ont besoin en fait elles ont pas assez de sécrétion de testostérone et du coup, chez la femme, on peut avoir des problèmes de libido. La testostérone, elle va aussi permettre la construction des muscles et elle a aussi une action sur la concentration. Donc voilà, il y a des femmes qui se rendent compte de ça. Vraiment, alors il y en a qui vont aller chercher des hormones de synthèse. Alors, bon, je vais passer, je ne vais pas vous détailler mon avis sur la question, mais vraiment, je vous parlais tout à l'heure hein, du fait qu'il y avait ce qu'on appelle des phytohormones dans les macérats de bourgeons. Ben voilà, là, ce sont des hormones végétales qui n'ont pas les effets secondaires des hormones de synthèse. Donc intéressant de savoir ça. Voilà. Euh, pour le chêne. Après, je ne vous dis pas tout sur le chêne, mais je ne peux pas tout vous dire. Voilà le figuier. Donc le figuier, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, la deuxième star de la gémothérapie, notre deuxième bourgeon le plus vendu. Tout simplement parce qu'il agit sur le système nerveux, sur le stress, l'anxiété et sur la digestion. Les troubles les plus fréquents chez l'humain d'aujourd'hui, quoi. C'est les maux du siècle. Donc on les vend beaucoup. Et il est super efficace, le figuier. Je ne sais pas s'il y en a ici des personnes qui ont testé le figuier, mais j'ai beaucoup de clients qui me disent le figuier a changé ma vie. Voilà. Et en fait, en fait, c'est pour les personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans le mental, avec ce petit vélo qui fonctionne à fond tout le temps, là, comme ça. Le figuier, il permet d'apaiser tout ça. Il permet aussi, il y a vraiment un lien, vous allez voir, avec les bourgeons qui suivent, on a vraiment un lien entre la gestion des émotions et le système digestif. C'est très, très lié. Et donc, le figuier, il agit sur le système digestif, notamment sur l'estomac aussi, les aigreurs d'estomac, les remontées acides et tout ça, et sur la digestion des émotions. Voilà. Quand on a du mal à digérer des émotions, le figuier, il va vraiment apaiser les choses. Il va calmer ce mental et il va permettre de digérer les émotions. Donc en cas voilà, pour les personnes qui ont tendance à être plutôt anxieuses de nature, les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont des insomnies, dans le cas des dépressions aussi, on peut accompagner.
avec le figuier. Et il va aussi réguler l'appétit. Et je parlais du problème digestif. On a aussi quelque chose de très intéressant avec le figuier, c'est dans le cas des addictions, que ce soit au sucre ou à d'autres choses en fait. Ça peut être à tout type d'addiction. Euh, Comme il agit sur le système nerveux, l'idée c'est de euh, le prendre en fait quand vous avez, par exemple si c'est pour les envies de sucre, vous avez une envie de sucre, ben, vous prenez l'habitude de prendre quelques gouttes de figuier au moment où vous avez votre envie de sucre, mais sans vous empêcher, sans vous interdire d'aller prendre ce que vous avez envie de manger, quoi. Parce que dans les addictions, on remarque que si on s'interdit, bah là on crée plus de stress, et plus de stress, bah, de toute façon, en général, les addictions sont en lien avec le système nerveux, le stress et tout. Donc, de prendre l'habitude de prendre ces petites gouttes juste avant d'aller prendre la dose de sucre, et ben en fait, au bout d'un moment, le corps, il va s'y habituer et vous allez prendre vos petites gouttes et vous rendrez compte que vous n'avez plus envie d'aller prendre le sucre. Voilà, enfin, ça c'est un exemple. Voilà, il va aussi permettre aussi de régénérer les muqueuses intestinales, hein, le figuier. Alors ensuite, on continue sur les bourgeons qui vont être des grands calmants. On a le tilleul, je vous en ai parlé tout à l'heure hein, quand je vous parlais au tout début là. Donc le tilleul, c'est aussi un grand calmant. Il est aussi tonifiant parce que bah, voilà, il va réguler le système nerveux. Et il va agir également, voilà, lien entre cerveau et intestin. Euh, alors, beaucoup plus efficace en gémothérapie qu'en tisane. Pour ceux qui ont déjà expérimenté les tisanes de tilleul, c'est beaucoup plus efficace en gémothérapie. Très intéressant aussi pour les enfants qui ont tendance à avoir du mal à se calmer, anxieux, qui ont du mal à s'endormir. Les réveils nocturnes chez les enfants aussi, mais aussi chez l'adulte. Moi, les personnes qui ont tendance à se réveiller la nuit, je vais leur proposer de prendre figuier et tilleul. Le figuier parce qu'il permet de calmer le mental et le tilleul parce qu'il va diminuer les réveils nocturnes. Également, dans le cas des dépressions, on peut aussi utiliser le tilleul pour le sevrage des somnifères et des anxiolytiques. Sous contrôle médical, bien sûr, il n'est pas question d'arrêter d'un coup, mais voilà. Ou le sevrage du tabac aussi. Voilà. Et il est également ouais, pour les inflammations, ça va être particulièrement les inflammations du système digestif pour les personnes qui ont des troubles digestifs euh, dus, euh, à l'anxiété, quoi. Voilà. C'est également bah, très bon détoxifiant. Il agit aussi sur la régulation, il réduit le cholestérol. Et voilà, pour les personnes qui ont besoin de détoxifier. Euh, Ensuite, je continue avec l'aubépine. Alors, l'aubépine, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je vous ai mis en photo les fruits de l'aubépine qu'on appelle les senelles. Et quand on regarde, en fait, ça fait un peu penser à l'organe, au cœur, l'organe, dans la couleur et dans la forme. Donc, l'aubépine, c'est le bourgeon, enfin, l'arbre du cœur, en fait. Donc, l'aubépine, elle va permettre de réduire le stress, l'anxiété. Euh, Elle agit aussi sur les problèmes d'insomnie. Notamment, elle est efficace aussi enfin, pour les femmes ménopausées qui ont tendance à avoir un sommeil aussi difficile. On la conseille aussi dans ces cas-là. Et pour les personnes qui ont tendance à avoir le cœur quand elles sont en stress, quand on a le cœur qui s'emballe un peu là avec le stress. Bah là, vraiment, on prend de l'aubépine. C'est le bourgeon qui est recommandé. On le donne aussi pour les personnes qui ont des troubles du rythme cardiaque, pour réguler la tension. Donc là, ça va être sous contrôle médical aussi s'il y a déjà prise de médicaments. Euh, alors, un point de vigilance avec l'aubépine, que ce soit d'ailleurs en tisane ou en gémothérapie. Et ça, c'est pas écrit dans les livres, mais moi, je l'ai observé. On fait super attention à la dose. Donc, quand je conseille de prendre de l'aubépine,
Vous avez vu hein, dans les indications, je disais 5 à 15 gouttes, je crois. Là, l'aubépine, c'est 3 gouttes. 3 gouttes, pas plus. Parce que l'aubépine, si on en prend trop, on a l'effet inverse. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et ça, les gens, s'ils ne m'écoutent pas, bah, ils vont avoir l'effet inverse. Dommage. Voilà. Donc, aubépine, très, très, très puissante. 3 gouttes max à chaque prise. Euh, Oui, bah, le figuier, il y a des gens qui m'en commandent beaucoup. Effectivement, je regarde vos commentaires. Il y a Martine qui demande le figuier peut-il être donné à un enfant de 4 ans qui s'endort difficilement? Alors, pour un enfant, j'essaye d'abord le tilleul. Mais bah oui, le figuier, bien sûr. Comme je vous disais, alors je vous ai pas donné pour les enfants, je vous ai pas donné les indications. Pour un enfant, jusqu'à à partir de 11 ans, ça va être comme les adultes. Mais avant 11 ans, on va prendre 2 à 5 gouttes par jour et on va rajouter une goutte par 10 kilos de poids. Voilà. Donc, bon, pour un enfant de 4 ans, je pense qu'on va être à 3 4 gouttes, quoi. Et si vous voulez être sûr, alors c'est super important de diluer, hein, parce que il y a quand même un goût d'alcool, hein, donc vous ne mettez pas sur la langue pour un enfant, et vous diluez, et c'est encore mieux de mettre un petit peu d'eau chaude, comme je vous expliquais tout à l'heure, on met un petit peu d'eau chaude, on mélange, on attend que l'odeur d'alcool soit évaporée, on remet un peu d'eau froide, et là on donne aux enfants. On peut donner à un bébé, on met une goutte dans le biberon, ou alors c'est la maman qui prend, mais il n'y a aucun problème. C'est écrit sur les flacons que c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants, c'est parce qu'on est obligé. Vu qu'il y a de l'alcool dans le produit, on est obligé de l'écrire. Voilà, et c'est pour ça que j'explique ça. Ensuite, je regarde. Midi 21. J'ai le temps de terminer. Le saule. Alors, j'ai rajouté le saule parce que je l'utilise de temps en temps. Euh, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à être anxieuses de nature, chez qui le figuier va avoir un effet super efficace. Mais, alors, ces mêmes personnes ou d'autres personnes, quand il y a, en plus de ce terrain anxieux, quand il y a un événement extérieur, un événement familial, n'importe quoi, un événement qui est très, très stressant, là, la personne, elle n'arrive plus à faire face et le bourgeon de figuier, il n'est pas suffisant. J'ai remarqué ça. Dans ces cas-là, je rajoute des bourgeons de saule, enfin des macérats de bourgeons de saule blanc et de chatons de saule blanc. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais en gémothérapie, on utilise la plupart du temps le bourgeon, mais parfois, on va utiliser des boutons de fleurs ou des chatons de fleurs. Parfois aussi des radicelles, donc c'est des toutes petites racines, parce que dans les radicelles, il y a aussi du méristème, il y a aussi de la cellule souche en fait dans les radicelles. Et donc là, pour le saule blanc, et on peut aussi utiliser parfois l'écorce interne dans laquelle il y a aussi du méristème. Donc le saule blanc, on utilise le bourgeon, on utilise le chaton, donc c'est ce que vous voyez là sur la photo. Le chaton qui est tout en bas de la photo, c'est à ce moment-là qu'on peut le cueillir juste avant qu'il s'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, c'est trop tard. C'est toujours pareil, hein, c'est avant l'ouverture. On peut utiliser aussi l'écorce interne de saule. L'écorce interne de saule blanc, elle est très chargée enfin, oui, elle est chargée en acide salicylique, et donc là, on va agir sur les douleurs, euh, côté effet aspirine en fait. On l'utilise aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vue, notamment cataracte. En fait, il va permettre de régénérer en fait ces parties-là de l'œil. Bon, ça c'est à part. Je vous en parle parce que je parle du saule. Et sinon, le bourgeon et le chaton, je les utilise voilà, pour le système nerveux en fait. Et là, voilà, vraiment sur des angoisses beaucoup plus fortes quand il y a vraiment un effet, un événement externe en fait qui vient rajouter du stress. Et j'ai remarqué que voilà, en fait, en mettant du figuier avec du saule, on a des super résultats. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là et qui peuvent témoigner, mais en tout cas, je vous mettrai des témoignages après et on a vraiment des bons résultats. Le saule blanc, il va aussi agir sur les anémies. Il va augmenter la production de globules rouges.
Je regarde si j'ai oublié. Alors, pour info aussi, le saule a une action sur l'éréthisme sexuel. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'est il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Alors, je vois pas moi qui a allumé son micro. J'arrive pas à avoir la main dessus. L'éréthisme sexuel, c'est alors, on parle plus souvent des hommes quand même. Voilà, qui a une excitabilité trop importante. Voilà. Bon, je trouve que c'est important de le dire parce que ça peut être une réponse pour certaines situations de couple. Voilà. Et alors, je vous ai pas mis le noisetier parce que je peux pas tout vous dire, mais quand même, je vous dis, on a aussi le noisetier. Le noisetier, on utilise les bourgeons. En fait, il n'est pas assez connu, le noisetier, en gémothérapie, mais il a une action, enfin, il a beaucoup d'actions. Bah, faudra se le mettre la prochaine Alors, il y fois. a quelqu'un qui a son micro ouvert et ça parasite un peu, à moins mais on n'entend pas très bien, en fait. Je pense que c'est une erreur. J'ai presque fini. Oui, je voulais vous dire pour le noisetier parce que le noisetier, on en a partout chez nous et il n'est pas assez connu en gémothérapie, mais il a une action sur le système respiratoire, tout ce qui est asthme, bronchite, tumeur pulmonaire, emphysème, voilà. Une action sur le système circulatoire, les jambes lourdes, il a une action aussi sur le sang, pour les anémies, etc. Il a une action sur le foie, l'excès de cholestérol, et il a aussi une action sur le système nerveux, les maux de tête, dépression, réveil nocturne et sur les troubles digestifs. Donc voilà, pensez aussi au noisetier si jamais ça vous parle. Je ne l'ai pas mis, mais je ne savais pas si j'avais le temps d'en parler. Mais voilà. Et voilà, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur. Oui, je sais, Laurie, que normalement je peux, mais là, en fait, je ne vois pas sur mon écran. Je suis un peu. Euh, Peut-être que en faisant ça. Bon, mais de toute façon, je vais vous donner la parole très bientôt. Alors, là. Bon, j'ai essayé ça, on va voir si ça marche. Vous m'entendez toujours, hein? Vous m'entendez toujours? Ouais. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, vous pouvez, comme je vous disais, acheter de la gémothérapie près de chez vous si vous avez des petits producteurs près de chez vous. Vous avez bien pris note de ce que je vous ai dit pour la qualité des produits. Vous pouvez aussi les commander sur notre site. Donc, on a une boutique en ligne. Je vais vous mettre ça dans le chat, tous les liens. Je vais vous les mettre dans le chat, puis je vous enverrai aussi un mail avec le replay, avec tous ces liens. Je vous ai mis des témoignages si vous voulez prendre le temps de les lire de clients qui ont déjà utilisé nos produits. Donc on a une boutique en ligne, on a nos 40 plantes qui sont en vente en ligne. Donc là, en fait, vous pouvez tout à fait aller après, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez peut-être déjà vous avez repéré des bourgeons qui seraient adaptés à vos besoins. Donc là, sur la boutique en ligne, vous allez pouvoir acheter les macérats à l'unité. Donc une plante, enfin un bourgeon de plante dans un flacon. Après, si vous voulez, si vous avez besoin de... Nous, on fait aussi des mélanges personnalisés. Mais donc pour ça, on a besoin de se voir, enfin de vous questionner. Voilà. Là, on a besoin de temps pour trouver le mélange qui soit adapté à vos besoins. Et donc là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, moi, je fais des bilans en fait personnalisés. Voilà, je prends le temps de faire vraiment un point, ça dure 1 heure et demie au moins, des fois ça dure plus longtemps. On prend vraiment le temps de faire le point sur tous vos antécédents. Je vous pose plein de questions sur plein de choses. Des fois, il y a des choses qui vont vous paraître pas importantes, mais moi, un petit truc, ça va me donner des indices pour trouver le bourgeon ou les bourgeons qui sont adaptés. Il faut savoir que ben, bon, vous avez peut-être un peu entrevu ça là. Chaque bourgeon a beaucoup d'actions. Je ne vous ai pas tout dit là, mais il y a les bourgeons, ils ont souvent plein d'actions différentes sur le corps. Et en vous questionnant sur plein de choses, que ce soit
les émotions, le sommeil, la digestion, les antécédents, les maladies que vous avez eues, enfin tout. Je vais avoir plein d'indices et je vais aller cibler plus facilement sur le bourgeon qui va vous correspondre ou les bourgeons qui vont vous correspondre. Et des fois, il y a des choses qui vous paraissent pas importantes, mais en fait, si ça l'est, voilà, c'est un peu un travail de détective en fait. Et je vous donne aussi des conseils en nutrition, en hygiène de vie. Je vous donne aussi, des fois, moi, je conseille aussi de la phytothérapie parce que je suis herboriste aussi à la base, donc je donne des conseils aussi en phytothérapie. Et voilà, je vous donne les conseils selon vos besoins. Voilà, donc ça, je vous mets le lien, je vous mets tous les liens là dans le chat. Et vous pouvez, en fait, on peut prendre rendez-vous en ligne. Si jamais vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un message et puis on s'organise, mais voilà. Et je vous ai mis des petits témoignages de personnes que je suis en, en santé naturelle, en fait. Voilà. Où, effectivement, j'utilise la gémothérapie, mais pas que. Et hop, je vous mets la page suivante. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité. Je vous laisse lire, hein, mais je ne veux pas vous les lire. Vous avez aussi la possibilité, si pour ceux qui ont envie, alors il y a Isabelle, je crois, c'est ça, tout à l'heure, qui me disait, voilà, on fait aussi des formations. Donc on les fait au mois de mars parce que nous, ce qu'on aime dans les formations, c'est d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Donc on vous fait tout ce que je vous ai dit là, on va vraiment le détailler, on va avoir beaucoup plus de bourgeons, on va prendre le temps de voir les choses et on vous apprend à faire vos macérats. Donc il y a certains macérats qui sont très faciles à faire, vous n'avez pas besoin de grandes quantités pour vous. Et donc voilà, on fait tout ça, ça dure une journée. Et donc là, on fait ça à côté de chez nous, dans le Morbihan, à côté d'Auray. Donc il y a le samedi 21, la journée est complète, mais il y a encore le vendredi 27 mars. Et puis si jamais vous ne pouvez pas un vendredi, mais que vous avez envie de vous former, envoyez-nous un message et on essaiera de trouver s'il y a vraiment des demandes. L'année dernière, on avait rajouté un créneau parce que on avait rajouté une journée parce qu'il y avait beaucoup de demandes, donc c'est possible. Voilà, et puis peut-être bientôt aussi formation en ligne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est sur le site Incroyable Chemin, c'est notre association qu'on a créée. En parallèle, en fait, quand on a créé notre laboratoire, on a aussi créé l'association Incroyable Chemin. Donc en fait, on a nos activités de production de gémothérapie et nos activités on fait des balades botaniques, des ateliers, des formations, des stages. Et tout ça, ça nous crée un équilibre, en fait, qui nous permet de continuer à faire nos macérats de bourgeons euh, qui ne nous permettent pas de gagner notre vie suffisamment, à moins d'en faire un énorme laboratoire, mais c'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est de garder un petit laboratoire à taille familiale et avec une grande qualité. Donc, on a notre équilibre comme ça, en proposant des formations et à côté, en fait, voilà, c'est notre équilibre à nous. On a trouvé ça. Euh, voilà. Et bien, si vous avez des questions, moi, je vais couper le diaporama. Je vais essayer de... Alors, vous avez mis des questions dans le chat. Alors, les bilans, oui, les bilans sont en visio. Après, pour les gens qui sont dans le coin et qui veulent vraiment, qui préfèrent le présentiel, j'ai possibilité de les recevoir dans un cabinet. Mais je le fais principalement en visio. Et le coût, c'est 70 € pour la séance d'une heure et demie. Voilà. Profitez-en parce que ça va pas durer. Je pense que je vais pas pouvoir faire ça indéfiniment. Mais bon, pour l'instant, je le fais. Marie-Claude me dit qu'elle est très intéressée par la formation. C'est la formation en présentiel, Marie-Claude? Ouais. Du coup, je t'invite à aller sur le site de l'Incroyable Chemin. J'ai mis le lien et à envoyer un message pour dire que tu souhaites t'inscrire à la formation, puis on enverra toutes les infos. Voilà. Euh,
Voilà, oui, bah après, allez vous former et en même temps bénéficier de conseils personnalisés, c'est le top, quoi. C'est complémentaire. Ah oui, alors, il y a quelqu'un qui avait levé la main, je crois. Hop. Marie-Claude? Non? Non, ah, j'ai cru voir. Ok. J'avais pas vu. Ouais. Donc voilà, vous n'avez pas de questions? Je vais réactiver le son peut-être. Voilà. Normalement, si vous avez envie de parler, vous pouvez réactiver votre son. Merci Laurie. Du coup, Laurie, tu connaissais pas la gémothérapie? Je vais arrêter. Voilà.